On a pas mal évoqué ce qui a été exprimé dans ces rêves d'école. Maintenant, il y a aussi peut-être ce qui n'a pas été exprimé. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous ont étonné, certaines dimensions que vous aviez imaginées retrouver et qui n'y sont peut-être pas. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de commencer à prendre la parole là-dessus. Je sais que notamment, vous, Monseigneur Cockerell, vous vouliez intervenir là-dessus. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses très concrètes qui sont exprimées, parfois matérielles, et est-ce qu'il n'y a pas parfois peut-être une autre dimension qui est moins présente? Je ne voulais pas d'abord intervenir là-dessus parce que sinon, on va de nouveau dire que les évêques sont là uniquement pour rappeler ce qui manque. Et donc je voulais quand même souligner, dans l'enthousiasme que nous avons vu, ce qui vit, j'espère, dans le cœur de tous les jeunes, c'est-à-dire ce besoin d'être reconnu, ce besoin de relations, ce besoin d'être acteur. Et ce qui fait dire, je ne sais plus comment il s'appelle, à Monsieur Short à Bretel, qui dit à un certain moment « Ne suis-je pas un être responsable, autonome et libre ?» C'est magnifique. Je me suis souvenu qu'à 14 ans, je croyais ça aussi. J'ai un petit peu déchanté depuis lors. Mais pour ce qui manque, alors vous nous avez fait parvenir par mail le texte, ce qui permet de lancer des petits moteurs de recherche en fonction de mots qu'on voudrait y voir. Par exemple, le mot témoin ou témoignage, je ne l'ai pas du tout vu ou entendu, même si je sens un besoin. À certains moments, on tape sur le professeur qui vient en voiture alors que les élèves viennent en bus ou en tram. Mais au-delà de ce côté peut-être un peu anecdotique, quelle est l'attente de véritables témoins, des gens qui donnent du sens à ce qu'on fait là? Première interrogation. Deuxième interrogation, c'est qu'est-ce qu'on entend par responsabilité? Effectivement, on avait parlé de responsabilité d'ordre écologique. Il ne faut pas faire trop de papier et pour ça, il faudrait des tablettes pour tout le monde. Mais la responsabilité citoyenne, Thierry Jacques a évoqué la question de la solidarité. J'ouvre un petit peu. La prise de responsabilité dans la société d'aujourd'hui et de demain, j'ai trouvé que c'était pas si évident à la dénicher. Et enfin, et ça vous allez me dire que c'est mon core business comme évêque ou comme clerc de l'Église, où sont les questions de sens? C'est aussi un mot qui ne se retrouve absolument pas dans le texte, absolument pas. A fortiori les mots de foi, de Dieu, de religion, mais passons. Mais même les questions de sens, d'horizon, quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je fous là, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, ça vaut la peine de s'interroger pourquoi est-ce que ça ne s'y retrouvait pas. Par rapport au sens, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie, Françoise Guibrin? Moi, par rapport au sens, je le voyais en tout cas dans ce que les jeunes disent de leurs apprentissages. Ils veulent peut-être pas suffisamment, comme vient de le dire Monseigneur, dans le sens de la vie, des questions plus fondamentales. Mais je pense que par le procédé qui leur a été présenté, ils se sont penchés sur ce qu'ils vivent quotidiennement et ils relatent en tout cas à plusieurs reprises le fait d'avoir un enseignement qui a du sens, qui leur correspond, qu'ils parlent de lien entre le concret et la théorie. Ils disent que pour certains cours, il y a beaucoup trop de théorie, on ne voit pas le rapport avec la vie en général, avec ce qui se passe en dehors de l'école. Ils parlent de stages, de formation professionnelle, etc. Donc moi, en tout cas, la question de sens, c'est plus en termes de sens des apprentissages que je l'ai perçu et peut-être pas, comme le dit bien Monseigneur, à travers une recherche plus fondamentale. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne se posent pas la question. On sait que les jeunes se posent évidemment plein de questions, mais ça n'est pas apparu comme tel, peut-être, de façon aussi visible. Je pense qu'ils se posent véritablement des questions quand ils parlent de se préparer à leur futur, d'avoir des gens qui les respectent, d'être respectueux les uns envers les autres. Ils parlent de contrats, etc. Je trouve qu'il y a quand même là des rapports au sens. Mais par rapport au sens, justement, tel que Monseigneur l'exprimait, peut-être Pierre-Paul Boulanger, est-ce que vous aussi, ça vous a marqué? Est-ce que cette dimension était manquante? Enfin, le mot est peut-être un peu fort.
Je pense que dans la lettre que j'ai lue tout à l'heure, quand j'utilisais le terme valeur, c'était quelque part aussi faire référence au sens de l'école. Mais pour aller au-delà du sens, je voudrais revenir sur quelque chose qui peut-être ne m'est pas apparu de manière évidente dans la représentation théâtrale à laquelle nous avons assisté. C'est en fait la rencontre humaine. Il y a évidemment la rencontre entre pairs, donc les élèves entre eux, les enfants entre eux, mais aussi la rencontre d'éducateurs, d'instituteurs, d'enseignants, de directeurs, ou parfois même de personnel, comme dirais-je, moins pédagogique, donc personnel administratif ou du personnel même d'entretien. Qui d'entre nous ne se rappelle pas avoir rencontré dans son cursus scolaire des personnes qui nous ont marqués, et qui d'entre nous n'a pas, dans ses amis actuellement, des gens finalement que nous avons rencontrés d'abord à l'école. Donc cette rencontre est très très importante, et je pense vraiment que les jeunes doivent être attentifs à justement cette valeur humaine de la rencontre, et à pouvoir investir cette rencontre au-delà du contenu qu'on lui donne, mais finalement de découvrir tout ce qui, fait les différentes dimensions de cette rencontre. Encore une réaction ou l'autre peut-être par rapport à cette dimension-là, oui, Thierry Géret. Je m'étais fait aussi un peu la même réflexion, et j'essaie de comprendre pourquoi ça ne m'intéressait pas, parce que, en effet, je suis convaincu que c'est évidemment une demande latente, non exprimée, mais qui existe et qui apparaît quand même, effectivement, comme le disait Françoise, dans les mots de respect et de relations humaines. Et je me suis laissé aller à une hypothèse toute simple, c'est que finalement, ce qui me frappe dans tout ce que nous avons entendu, c'est que nous avons là en face de nous, nous avons eu des jeunes qui sont à l'image de la société dans laquelle ils se trouvent. Et nous sommes, nous, adultes, responsables de faire une société où la question du sens, nous l'évacuons, nous ne la posons plus, ou en tout cas plus suffisamment. Enfin, je dis de manière collective, de manière... ça m'a frappé aussi, la solidarité, pour moi, c'est peut-être comme ça aussi que j'explique l'absence du mot, c'est que on offre à nos jeunes une société basée sur la consommation, sur la marchandisation, une société quand même très matérialiste, et donc ne nous étonnons pas qu'ils ne viennent pas de manière spontanée avec des demandes qui sont des demandes qui viennent complètement s'entrechoquer avec ces, entre guillemets, valeurs-là que nous leur proposons dans le cadre général de la société. Et donc, d'où l'intérêt de la commande sociale dont on parlait tantôt, parce que, évidemment, si nous estimons que la question du sens a toute sa place, que la question de la solidarité a toute sa place, c'est une demande que nous devons adresser à l'école, bien entendu. Voilà, nous allons tout doucement arriver au terme de cette table ronde. Il y a peut-être encore une autre réaction là-dessus, Alain Queuille. En tant que chef d'établissement, j'ai été aussi fort interpellé par l'absence du sens au niveau des réactions des élèves. Il est présent effectivement au niveau des apprentissages, mais il est toujours dans un côté très utilitariste, très économique. Et donc, on a un peu l'impression que cette question n'est pas clairement évoquée, en tout cas n'est pas réfléchie auprès des élèves. Ça m'interpelle vraiment, non seulement en tant que chef d'établissement, mais chef d'établissement d'une école chrétienne. Je pense que là, il y a quand même quelque chose à penser et à réfléchir pour l'avenir par rapport à cela. Maintenant, à contrario, on doit bien constater que même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas nécessairement pensé, lorsqu'on regarde la manière de fonctionner des jeunes dans nos écoles, c'est vécu. Et donc, il y a des actions, il y a des choses vraiment porteuses de sens en termes de solidarité qui se vivent, mais qui ne se disent plus et qui ne sont plus vécues comme étant un questionnement ultime par rapport à notre enseignement et par rapport à leur vie. Et donc, je pense que ça va sans doute être un des enjeux, mais comme on l'a dit, on réfléchit à contrario d'une société ambiante, pour le dire de manière plus... Encore une autre dernière intervention ? Ben voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Et dans un instant, je pense qu'il y aura une petite vidéo de respiration. Merci à tous.